Avec nous désormais sur ce plateau, Philippe Pascot, écrivain et gilet jaune. À vos côtés, François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, revue qui se présente comme celle des idées pour l'Europe et pour combattre la pensée unique. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le grand débat national devait clore la crise des gilets jaunes. Il s'est achevé il y a une semaine et manifestement... Oui, manifestement, on est devant une poupée russe. C'est-à-dire qu'on a ouvert une poupée russe, puis il y a encore une autre poupée, puis il y a encore une poupée. Le grand débat, pour moi, c'est une boîte Tupperware. C'est votre sentiment aussi, François Bousquet, pardon. Oui, Qu'est-ce qu'on peut tirer de positif Non, tirer rien, c'est de la poudre de grand débat. Oui, c'est de la poudre aux yeux. Comme le dit Hamlet, word, c'est des mots. Oui. Le grand débat a déjà eu lieu sur les ronds-points. Simplement, la géographie de la révolte, de la protestation populaire, la géographie des Gilets jaunes s'est déplacée dans la capitale, dans les grandes villes. Mais le débat a déjà eu lieu, il est déjà clos, le débat. On connaît les questions et les réponses qu'ils vont nous donner. Et je dirais que le grand débat, je crois qu'il y a un type qui a dit ça il y a pas longtemps, c'est de la poudre de perlimpinpin. Donc vous n'avez pas le sentiment qu'il a peut-être au moins contribué à recréer du lien avec les électeurs? On a vu Emmanuel Macron Il a repris, sur le terrain, il est allé à la rencontre. Alors, je présente les choses, c'est vrai qu'il est allé sur le terrain à la rencontre des élus, des Français, et on lui reproche une campagne. Non. Il a choisi les gens qui allaient lui parler. Moi, le premier, il y a eu un débat à Courcouronnes, j'ai pas eu le droit d'y aller. Donc à un moment donné, Et pour quelle raison est-ce que vous n'avez pas eu le droit d'y aller? Parce que je pense que je rentrais pas forcément dans les clous du débat. Ben oui. Donc c'est des shows, c'est de la communication, c'est de la propagande électorale. C'est quelqu'un qui connaît bien le système, qui connaît bien la communication, qui sait comment sourire aux caméras. Mais les résultats de ça, les véritables réussites par rapport aux véritables problèmes, au véritable système que veulent les Gilets jaunes, qu'on veut que ça change. Il n'y a rien eu de fait. Qu'est-ce qu'on va nous proposer? Le vote blanc, chère madame? C'est ça le grand débat? La proportionnelle? C'est ça le grand débat? Un petit peu moins d'argent pour les anciens présidents de la République. C'est ça le grand débat? Supprimer des parlementaires pour qu'ils aient bien peur et qu'ils se taisent. C'est ça le grand débat? C'est pas ça que veulent les Gilets jaunes. C'est pas ça que veulent la France. On veut juste un peu plus d'écoute. On veut moins d'arrogance, moins de mépris. Et le grand débat, il n'a rien fait d'autre que de l'arrogance, du mépris et ne pas écouter les gens. Voilà le grand débat. C'est aussi votre point de vue, François Bousquet. Est-ce qu'on assiste là, finalement, aussi à une crise institutionnelle? Est-ce que ce qui n'est pas pointé du doigt depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est finalement une 5e République avec les pleins pouvoirs pour une seule personne? En tout cas, c'est ce qu'on entend du côté de l'opposition qui mettent ça en question. On l'entend du côté de la majorité. Mais dans tous les cas, c'est les Gilets jaunes. Il y a plusieurs ressorts dans la crise des Gilets jaunes. Il y a un ressort social, il y a un ressort d'insécurité culturelle, mais il y a un ressort politique très puissant. C'est une crise de la représentation. Et on va voir à quel point le grand débat a échoué avec des niveaux d'abstention records, très certainement, qui se dessinent aux européennes, en tout cas dans les catégories populaires et dans la France périphérique et la France périurbaine. Donc, simplement pour revenir sur la question du grand débat, le grand débat a déjà eu lieu dans les assemblées sauvages qui se sont constituées, qui se sont auto-constituées et auto-instituées sur les ronds-points. Il a déjà eu lieu. Il y a déjà des plateformes, il y a déjà des cahiers des charges, des cahiers des doléances. On veut plus de démocratie directe, on veut du RIC. Justement, ce RIC, c'est l'une des revendications qui revient depuis maintenant presque le début de la mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que très concrètement, il permettrait davantage de démocratie participative, ce qui serait très encadré aussi? Les Français ne seraient pas interrogés sur toutes les grandes questions. Arrêtez. Le RIC, je vais vous expliquer, chère madame. Le RIC, c'est une assurance vie. Quand vous prenez une assurance vie, est-ce que vous allez mourir? Si on met le RIC en place, c'est justement pour ne pas s'en servir. C'est pas comme on veut nous le faire croire, le vote permanent, les discussions. Non. Si tout se passe bien, madame, on n'a pas besoin du RIC. Si un élu fait bien son travail, on n'a pas besoin de le révoquer. Si une loi est bonne, on n'a pas besoin de l'abroger. Si les lois qui sont posées sont des véritables lois, on n'a pas besoin d'en faire. Et si quelque part on accorde aux citoyens un peu plus de participation sur la Constitution qui aujourd'hui ne les représente pas, mais le RIC, chère madame, on s'en sert jamais. Très concrètement, aujourd'hui, le problème, c'est les élus qui veulent garder leur pouvoir. Pourquoi aujourd'hui, dans toute la société française, on peut révoquer n'importe qui? Vous faites mal votre travail, madame. Je vous révoque. Quelqu'un met de l'argent dans sa poche quand il est dans une entreprise, je le révoque. Pourquoi on ne peut pas révoquer un élu?
Pourquoi aujourd'hui un élu? C'est ce que dit Rousseau, c'est que le peuple est souverain le jour de l'élection. Il n'y a pas de révocation. La révocation, c'est un mandat impératif. Et en 89, la révolution bourgeoise a fait en sorte qu'il n'y ait pas de mandat impératif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de destituer un élu. L'élu, il est là pour 5 ans, il a le temps de son mandat. Et ça, c'est un problème. 5 ans, 40 ans. Il y a un problème. Oui, 5 ans, 40 ans. Il y a aussi un problème que soulèvent les Gilets jaunes. C'est l'inaptitude des Gilets jaunes à se traduire politiquement, à se constituer politiquement. Mais alors, depuis le début, ils refusent justement toute structure politique. C'est une impasse. Vous partez du principe qu'il faut aujourd'hui que les Gilets jaunes se politisent davantage. Des émergences de compétences. Des émergences de compétences qui sortent du lot. Il faut qu'il y ait pas des porte-paroles, mais des porte-voix. Parce que le système ne peut pas fonctionner autrement. L'horizontalité totale, c'est jamais une bonne chose. Et ça, je suis d'accord. Ça va vers une impasse. Comment est-ce que vous expliquez que du côté de la base, on refuse toutes les tentatives? Alors, on a évoqué, on l'a beaucoup vu dans les médias, Ingrid Levavasseur, le parti Les Émergents de Jacqueline Moreau. C'est le problème des structures totalement horizontales qui pêchent par défaut de verticalité. Il y a un narcissisme des petites différences qui joue malheureusement entre toutes les leaders qui ont émergé au sein des Gilets jaunes et qui se tirent la bourre dès qu'il y en a un qui émerge et qui se présente comme le représentant de la totalité des Gilets jaunes. Alors comment faire très concrètement pour que sortent du mouvement des Gilets jaunes des figures qui seraient adoubées par l'ensemble du mouvement? Sur l'impasse de la révolte spontanée populaire. C'est un phénomène éruptif et comme tous les phénomènes éruptifs, ça retombe. Et là, c'est en train de retomber. Voilà. Donc il ne faut surtout pas laisser le phénomène des Gilets jaunes, qui est un phénomène inespéré. Moi, je le compare à la théorie des signes noirs. C'est un phénomène à la Qu'est-ce que c'est la théorie des signes noirs? La théorie des signes noirs, c'est la théorie de Nassim Nicolas Taleb. C'est une théorie qui veut qu'un événement à la probabilité quasi nulle, un signe noir, finisse par survenir. Et dès lors qu'il survient, il entraîne évidemment une révolution. C'est que le monde d'avant et le monde d'après, on est totalement métamorphosé. Et le monde qui est le nôtre depuis 6 mois, depuis 3-4 mois, n'est plus le même grâce aux Gilets jaunes. Vous vous rendez compte, on n'imaginait jamais, vivant dans la France périphérique, que la résilience des catégories populaires, moi je l'apparentais à une forme de résignation. Je pensais que ces gens-là étaient résignés. Ils ne sont pas résignés. Ils sont volontaires et dynamiques pour se battre, pour faire entendre leur voix. Sauf qu'ils sont confrontés à un mur. Ce mur, c'est comment traduire électoralement, politiquement, philosophiquement leur colère. Et alors comment est-ce qu'on peut faire, Philippe Pascaud? Aujourd'hui, je suis d'accord avec France, il y a un gros remulgue, etc. C'est en train de redescendre. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, vous vous rendez compte, ça fait 4 mois, ils sont encore là. Malgré les chiffres que j'entendais tout à l'heure, de 8000 personnes sur toute la France. En gros, on est en train de nous raconter qu'il y a plus de policiers dans la rue qu'il y a de manifestants. Qu'ils arrêtent de nous prendre pour des menteurs. Quand l'émotion va retomber, l'émotion va rester des compétences. On est quelques-uns à émerger, entre guillemets, et à se structurer. Mais dites-vous bien... Mais est-ce que vous avez l'aval de la base des Gilets jaunes? C'est ça le problème qui semble être le problème aujourd'hui. Vous savez, je fais des conférences avec Jérôme Rodriguez, avec François Boulot, avec Priscilla, 2 fois, 3 fois par semaine. C'est en train de se structurer. Rappelez-vous que les Gilets jaunes n'ont que 4 mois. Nous n'avons même pas le temps d'une gestation. Et des gens qui sont ce que j'appelle des DLC. Vous connaissez la DLC, date de péremption périmée, date de limite dépassée, qui sont 40 ans de politique, où ils nous ont rien fait pendant 40 ans, osent nous dire que vous n'arrivez pas à vous structurer, vous êtes nuls, ça fait que 4 mois. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut patienter le temps que le mouvement... Il y a des nouvelles formes de combat. Il y a des nouvelles formes de combat qui sont en train de se monter. Alors c'est vrai que quand vous êtes dans une atmosphère de tension, de répression, c'est difficile. Quand j'entends des gens qui disent que nous sommes que des extrémistes, j'ai entendu quelqu'un sur votre antenne il y a 2 ou 3 minutes qui disait qu'il n'y avait que des extrémistes, des types du Front National. Vous évoquez les propos du député La République En Marche qui revenait sur Est-ce que j'ai une tête de Front National? Est-ce que j'ai une tête d'extrémiste? François Bousquet, est-ce que vous y croyez, vous, à la structuration et à la perduration du mouvement des Gilets jaunes? Et ce sera le mot de la fin. Elle est indispensable. Sinon, moi, elle est indispensable, mais est-ce qu'elle est possible? Alors, elle est toujours très difficile. L'histoire, dans la longue durée, la révolte populaire nous renseigne que, globalement, elle a tendance à avorter. Elle n'avorte pas quand elle arrive à se structurer politiquement et quand elle arrive à s'incarner. Et elle ne s'incarne que lorsqu'elle rencontre la figure d'un chef qui est susceptible, d'un leader qui est susceptible de la porter. Et alors on suivra ça évidemment avec attention. Merci à tous les deux. Philippe Pascaud, je rappelle que vous êtes écrivain et gilet jaune, même si vous ne le portez pas aujourd'hui, auteur de ce livre Pilleurs de vie, c'est aux éditions Max Milo. Et profitez-en, je connais l'auteur. François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments. Merci à